camera. Rolling. All right, and action. All right, cut. Cut. That was good. That was good, guys. All right, that was Like how much further? Like a little more. A little more. that? Yeah. Yeah. Ce que vous venez de voir sont les backrooms. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une creepypasta qui a explosé sur internet. Voici quelques extraits. Hello? Hey guys. What is this? Il faut savoir que les backrooms ont plusieurs niveaux. Les backrooms sont entre autres une expérience qui a mal tourné, une expérience financée par le gouvernement. Beaucoup de choses ou de créatures comme vous venez de voir dans la vidéo sont dans les backrooms. Bonjour les amis, c'est Purple. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est en train pour moi de s'essouffler sur internet, les backrooms. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, les backrooms sont une creepypasta. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une creepypasta, c'est une histoire d'horreur inventée sur internet. Je vais plus me pencher sur la personne qui a fait revivre les backrooms. Cette personne s'appelle CanPixel. Si vous êtes imprudent, on finirait par nos clips hors de la réalité. Au mauvais endroit vous finirez, dans les backrooms, là où il n'y a que la puanteur des vieux tapis, humides, le monochrome jaune, sur tous les murs, le bourdonnement incessant des lampes électriques accrochées au plafond, piégées dans 1,5 km de pièces vides, aléatoirement segmentées. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errant près de vous, parce qu'il est certain que ça vous a entendu aussi. Vous êtes à l'intérieur de cet infini dédale de pièces de bureau. Il est très facile de mourir ici. Parfois juste parce que des explorateurs ne sont pas expérimentés et meurent de déshydratation et de faim, tout simplement parce qu'ils tombent dans la folie. Le problème des backrooms, et ça on va le comprendre très vite, c'est ça un impact sur la santé mentale. La géométrie et l'espace dans les backrooms est totalement distordu et inhabituel. L'espace est non linéaire et confus. Il est possible qu'on aille dans la même direction constamment sans se rendre compte. Et l'environnement est redondant. L'enfermement est constant. Et si on rajoute ça le bourdonnement des lumières qui lui aussi est redondant, il y a largement de quoi devenir complètement fou. Vous commencerez donc à avoir des hallucinations qui arrivent en conséquence directe de cet isolement. Vous commencerez à entendre des voix des insectes croulant sur les murs ou sous votre peau, une amplification assourdissante du bourdon de la lumière. La solitude vous écrase, presque entre vos oreilles et votre peau. Vous irez dans une solitude complète jusqu'à ce que le sentiment d'être suivi vous guette. La documentation sur internet semble indiquer qu'à l'étage 0 il n'aurait pas spécialement d'autres choses, d'autres entités partout. Simplement personne n'a croisé de voyageurs, ou même d'autres choses tout simplement. Mais il est fort possible, il est très possible qu'il y en ait, mais que nous n'ayons jamais entendu parler. En effet, les explorateurs des backrooms semblent indiquer que de nombreuses personnes ils sont morts, mais qu'aucun cadavre n'a jamais été retrouvé. Mais il est fort possible que quelque chose ramasse les cadavres. Mais si vous êtes bon, et vous avez un bon instinct de survie, vous pouvez éventuellement vous en sortir. Vous pouvez marcher suffisamment longtemps pour réussir à tomber très rarement sur la Magnet La Room. Une chambre très éclairée, des lumières violemment bruyantes, quelques meubles dont des mystérieux papiers de voyageurs permettant de guider les nouveaux.